Ici devant Tanguy R. Vitario. Alors R, je crois que c'est Robert, hein, mais c'est pas sûr. Bah, de toute façon, il n'y avait pas de mystère. Hein. Voilà. C'est juste que j'assume très mal mon deuxième prénom. Ah, d'accord. Donc voilà, qui est un slammer, conteur, et poète forcément, puisque voilà, il est né, donc, je ne sais pas beaucoup, vous avez pu le lire éventuellement. Il est né au Burundi, il a grandi en Belgique, et il a eu un peu la révélation à Nancy, si j'ai bien compris, et voilà, lors de soirées slam, c'est ça. Et donc il a découvert sa voix, à la fois VOIE et VOIX, lors de ces soirées. Donc il va nous faire en intégralité, ou en tout cas J'ai essayé de raconter. en extrait, voilà, tout un spectacle qu'il a écrit, donc en slam, enfin voilà, entre conte et slam, voilà, ça s'appelle les comptoirs. Alors les comptoirs qui ne sont pas les comptoirs comme celui-ci, mais les comptoirs qui viennent du conte, de l'être ange Robert. Voilà. Je lui donne la parole et voilà. Je vous demande de l'applaudir quand même avant de venir. Alors, on va faire semblant que le rideau qui est derrière moi est devant moi, qu'il a fait et ensuite que tout d'un coup il s'ouvre et là, Il était une fois l'histoire de Madame B. Une histoire à la fois amère et sucrée. Madame B, elle est née, il y a de sa belle lurette. Nous contents d'être l'aînée, elle en est la cadette. Dans sa famille, elle est la seconde d'une portée, portant en tout 8 têtes, 7 filles et un garçon d'un monde patriarcal. Malheureusement, c'est pas elle qu'on a mis sur le piédestal. Non, elle, à la maison, entre père et mère, c'est la guerre au salon, car il y a l'aîné qu'on vénère, le garçon qu'on adore, la benjamine princière, et les autres font juste des corps. Dur de trouver sa place, et ce depuis tout petit, alors elle s'est assise en classe pour travailler son cul, et puis comme le temps passe, un beau jour, son cul, il a pris ses largesses, et ce pas Madame B a de la poitrine. Madame B est devenue femme, mais loin d'être fragile. Et puis, comme le temps passe. Dernières années yéyé, maison, école, elle fait yo-yo. Ses parents très cathos ne cessent de lui crier pour une femme, le pantalon. C'est pas très conseillé, mais liberté en fanion, elle aime s'en habiller. Elle, c'est beau voir Edolto, qui vont grandement l'inspirer, et tous deux voir elle donne tôt à l'école pour se démarquer, ne portant jamais de marqué. Passante inaperçue, personne n'aurait pensé qu'elle pouvait si bien danser. Car elle s'est shaké son bouti, Madame B s'est seule cambrée quand elle va en boîte de nuit. La diva s'est s'imposer et un jour elle a rencontré lui. Ils se sont même si bien aimés que lui, tout ému, est venu sur son sein posé, attiré comme par un aimant. La symbiose est lancée, les deux aimés devinrent amants. La légende commençait. Et puis, comme le temps passe, un quart de siècle dans une quinzaine, maîtrise de psy sur les rails, Madame B devient madame. Madame B est une reine, elle et son roi ont un travail. Madame B a de la veine, Madame B dans ses entrailles prépare même une petite graine. Un petit bout d'homme, un petit bout de femme. Et son époux a le cœur bon, voire peut-être un peu trop, souffrant d'hypertension, il part peut-être un peu tôt. Madame B s'est lancée dans un drôle de conte de fées. Plus deux princes charmants et un petit pousset, depuis elle serre les dents, prête à se dépasser comme il est peu d'être les dents, si peu qu'elle peut les compter, mais sa vie n'est laide en rien, car elle a un secret. Dès qu'elle a un instant où, au pire, elle se le crée, elle compte à son enfant qu'il était une fois l'histoire de Madame B. Madame B, c'est ça, Madame B, c'est elle. C'est la première chose que j'ai entendue. J'étais là. J'étais couché, j'étais là, j'étais quelque part, j'étais nulle part. En fait, j'étais dans le coma.
J'étais sur mon lit d'hôpital. J'étais perdu quelque part. J'étais pas dans les ténèbres. J'étais pas dans la pénombre. J'étais juste dans le vide, dans le rien. C'est quelque chose d'étrange à vivre que le coma. C'est un long silence, dénué de tout sentiment, de toute émotion. Il n'y fait ni froid, ni chaud. On n'a ni mal, pourtant il n'y a rien d'agréable. On n'est ni triste, ni heureux. On est vidé de tout. Et je crois que c'est la chose la plus douloureuse à vivre, justement. Et je l'ai entendue, elle, Madame B. C'est elle qui m'a permis de revenir dans cet état de semi-conscience. Grâce à elle, j'avais quitté ce vide, j'avais quitté cet endroit dénué de toute émotion, et j'étais dans un endroit, dans une pénombre complètement sombre. Il faisait froid, je sentais que j'étais à l'intérieur de mon corps, couché sur ce lit d'hôpital, incapable de bouger. J'avais froid, ça me grattait, mais au moins, même si tout m'était désagréable, enfin, je ressentais quelque chose. C'était au moins ça. Et je pouvais les entendre. Je pouvais l'entendre, elle, Madame B. Elle était là, elle était venue pour rendre visite à son enfant. Sa fille. Sa fille, oui, sa fille. Elle partageait ma chambre d'hôpital. Elle aussi, elle était ici. Elle a un accident de voiture, je crois, ou quelque chose comme ça. Et Madame B venait lui rendre visite tous les jours. Madame B était sa mère. Et Madame B venait à chaque fois rendre visite à sa fille qu'elle aimait tant. Mais c'est étrange, car Madame B, à chaque fois qu'elle venait, venait seule, sans mari et sans autre enfant. Pourtant, Madame B avait un autre enfant. Oui, l'enfant de son histoire qu'elle racontait justement à sa fille. Archibald. Archie, comme ils disent. À chaque fois qu'elle venait, sa fille n'arrêtait pas de demander des nouvelles de son frère, qui ne venait jamais lui rendre visite. Madame B, à chaque fois, lui racontait les histoires de son frère, de elle plus jeune, mais à chaque fois, la fille n'attendait que de pouvoir voir son frère, qui ne venait jamais. Et un jour, il est venu. Et pourtant, ce jour-là, j'ai eu la sensation la plus étrange au monde parce que ils avaient beau être frères, j'avais l'impression qu'ils étaient presque inconnus. Le frère est arrivé en silence. Devant sa sœur, Archibald était là, mais il ne parlait pas. Il ne se disait presque rien, comme si eux-mêmes étaient dans le coma. Tout ce qu'ils faisaient, c'était pleurer en silence et parfois juste murmurer un pardon. Archibald semblait porter un lourd fardeau. Et petit à petit, les deux, parfois ils se parlaient, parfois un petit peu moins, et Archibald repartait, sans avoir trop rien dit. Archibald, de son nom. Archie pour les intimes. Depuis tout jeune garçon, voit sa vie comme un crime. Archie est un enfant au modèle parental légèrement différent, voire un petit peu bancal. À la mort de son père, Madame B, sa maman, s'efforça de tout faire pour le bien des enfants, mais la mère, bien que dévouée au bonheur du garçon, quelque part en secret, voulait plus de passion. Heureusement, un bellâtre vint un jour lui donner une fille pour faire 4 les chiffres du foyer. Un plus 1 s'additionne pour en faire un 3e, et tout cela fonctionne parce qu'après tout, les deux s'aiment. C'est l'amour en fonction d'une variable en maths. Si tout n'est qu'équation au théorème d'Archibald, l'amour est un problème que bien des amoureux développent en système pour faire 2, 3, tous les deux. Pourtant, après quelques années, légère déception. Archibald et sa sœur, plus leur mère formidable, découvrirent avec sueur un beau-père très peu fiable. Madame B dut elle-même poser une retenue dans l'équation des peines de cœur 1000 fois vécues. La question, quant à elle, se posera à l'école, car la sœur, bien que belle, ne ressemble à personne. Certains dans les couloirs la prétendent adopter parce que son frère est noir et que sa mère aussi l'est. Café au lait, qu'ils disent. Les enfants sont charmants. Ça part d'une bêtise et ça fait mal en dedans. Dring,
La cloche vient de sonner. Les enfants dans la cour attendent de rentrer un à un à leur tour. C'est l'amour en fonction d'une variable en maths. Si tout n'est qu'équation au théorème d'Archibald, l'amour est un problème que bien des amoureux développent en système pour faire 2-3 tous les deux. Mais dans cette équation, la sœur rêve d'un endroit où elle serait garçon, où sa peau au chocolat lui donnerait l'air au moins l'apparence d'un des deux, fatigué du dédain de tous ses copains de jeu. Archie le sait déjà. Mais Archie s'en balance, Archie ne fait que des doigts, merci à l'adolescence. Archibald, au fond, en voulait à sa sœur d'être la fille de ce con, parti comme un voleur, et fatigue de s'entendre dire qu'elle est une erreur. Ces mots, l'un d'être tendre, poussèrent un jour la sœur à partir en courant, parce qu'elle en avait marre d'entendre à tout bout de champ « Mais pourquoi ton frère, il est noir ?» Hasard ou bien destin, en ce jour-là, la vie envoya sur son chemin un bus qui l'emboutit. Et maintenant qu'elle se trouve en sommeil peu commun, Archibald éprouve des regrets, du chagrin et du peu de catéchisme dont il était capable. Sa piété comme un prisme, les deux mains sur la table, Archibald a prié tous les dieux de la terre, mais tous se turent, excepté un démon de l'enfer. D'apparence féminine, la démone dit son nom, comme on avoue un crime de piètre réputation. Je suis Marie Cauchemar, dit-elle de sa peau d'ambre, devant Archie hagard qui pleurait dans sa chambre. Apparue dans son ombre, elle venait marchander les manœuvres qui sont nombre chez le désespéré. C'est ainsi l'âme en peine qu'Archie serra la main du monstre qui fit sienne tout son mondri chagrin. Archibald vit fondre, ombreux sur lui pendant, qu'il ne sut que répondre lorsqu'il sentit des dents le vide de ses forces vers le monstre Marie, intime à même l'ordre, à sa drôle de chimère, de vouloir se distendre et devenir matière qui leur ouvrit une porte vers la chambre où sa sœur, encore à moitié morte, subit la même douleur. Miracle médical, énigme pour certains. Les frères et sœurs non sans mal se réveillèrent au matin. Marie, dans leur cauchemar, n'avait fait qu'échanger des morceaux d'Archie par ceux de sa sœur en danger. Archie, dans son ébène, était maintenant zébré d'une teinte café-crème, là où sa sœur était saupoudrée de café, comme si du cacao se serait mis à neiger sur chaque brin de sa peau. Archie face à sa sœur, et sa sœur face à lui, regardèrent avec peur ce qu'avait fait Marie, mais dans leur pire cauchemar, grâce à Marie, les deux frères et sœurs finirent par se parler.